Bienvenue dans l'émission Les Tarés avec nous ce soir. Donc, oui, bonjour tout le monde. Il n'y a pas d'écho là maintenant. Hein, non, c'est parfait, Gabriel. Voilà. Patanim est parti parce que il avait de grandes choses à faire. Non, c'est normal. Il nous avait averti. Il a son émission de radio. Il a autre chose à faire. C'est normal. Il a du travail aussi. Voilà. Exactement. On va continuer avec question pour un cochon. Comment appelle-t-on le porc en Dauphiné et en Savoie? Le roi dauphin, le gagnou ou le quayon? Je ne connais rien en cochon, moi. Moi, je connais rien en cochon, je mange pas de cochon. Donc, je sais pas. Je connais pas. Je sais pas. Ma langue gauche, Je m'en souviens plus. C'est le quayon. C'est A-Y-O-N, le quayon. Voilà. Comment appelle-t-on le porc en Dauphiné en Savoie? Le quayon. Bon. On va continuer avec... T'en manges pas, t'es végétarien. Exactement. Jean-Philippe parle du cochon, mais il est végétarien. Alors, mort de rire, Jean-Philippe fait des questions sur le cochon, il est végétarien. Donc c'est rigolo, ça. Exactement. Exactement. On va continuer. Voilà. Bah oui, c'est vrai, en plus, je suis végétarien. On va continuer... oui, qu'est-ce que tu fais des questions avec le cochon, voyons. Oh là là. Bah voilà. On va continuer avec question pour un cochon. L'animal au poids le plus important connu est chinois. Il pèse combien? 1 gramme, 500 kilos, une tonne. Un sanglier? Non, c'est un cochon, c'est pas un sanglier. Oh, il y a beaucoup de poils, le sanglier, il y a beaucoup de poils. Moi, je ne connais rien en cochon. Non, l'animal, c'est l'animal. La tête de cochon, il a eu un tire-bouchon, mais c'est tout. Non, quoi. mais attends, écoute, Gabriel, l'animal au poids le plus important connu est chinois. Il pèse combien? 1 gramme, 500 grammes, une tonne. 1 gramme. Faux. Ouais, je pense aussi, joli cœur, ouais. C'est une tonne. Une tonne? Ah oui. Bah oui. Ah, c'est un sanglier, alors. C'est un sanglier. Non, c'est le... C'est les sangliers, ça. C'est le cochon, mais je veux dire parce que c'est le plus gros cochon, voilà. Ils ont des très gros sangliers. Voilà. Ce sont des sangliers. Alors, on va continuer avec question pour un cochon. Laquelle partie du cochon ne se mange pas? La queue du cochon, les oreilles du cochon, les sabots fendus du cochon. La 3. Je mange rien du tout du cochon, donc j'en saurais pas te le dire. La 3. Bravo, joli cœur, qui est avec nous dans l'émission. C'est un sujet de cochon qui ne me parvient, je vais pas dire le cochon là. D'accord. Donc, je mange pas de cochon, je mange pas de viande. Mais qui est l'animatrice de Soon Extrême et qui est là avec nous, donc qui est notre invitée, que je remercie d'ailleurs. Et que voilà, donc on va continuer avec question pour un cochon. Donc, États-Unis, un fermier mangé par ses cochons dans l'Oregon, mystère non élucidé quand à la mort de l'homme. Il était parti nourrir ses bêtes, il jouait avec ses bêtes, le cochon mange, le cochon mange, ça par contre je peux témoigner, mon papa est dans les camps de concentration, franchement, après a été mis dans les fermes chez les Allemands. Il avait 18 ans, donc 5 ans dans le camp de concentration. Et les cochons lui avaient bouffé ses chaussures, ils bouffaient tout. Ça, c'est grave. Ça, mon père m'a raconté. Ouais, et ça, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Les cochons, pourtant, on prend les cochons sont très gentils parce qu'on les prend comme des animaux de compagnie. Maintenant, ils sont très propres, etc. Très intelligents et tout. Mais ce que mon papa m'avait raconté, et c'est la vérité, il lui avait bouffé toutes ses chaussures. Il n'avait plus rien à ses pieds. Il devait faire attention, mon papa, parce qu'il bouffait tout. Ah oui. Il mangeait papa, il a dû marcher avec des papiers de journaux en hiver. Je m'excuse de parler de ça. C'est parce que ça me choque. Là, ça directement, ça m'a rappelé des trucs. Désolé, voilà. Le cochon, ça mange tout. Ça, mon père m'avait toujours dit. C'est propre, mais ça bouffe tout. Voilà. Mais quelle est la réponse ? Mais quelle est la réponse? Il était parti nourrir ses bêtes, il jouait avec ses bêtes ou il dormait avec ses bêtes? La une. Bravo, c'est bien la une. Bravo, joli cœur. C'est bien la une, il était parti nourrir ses bêtes. Question pour un cochon. Pourquoi les musulmans ne mangent-ils pas de porc? Ils seraient impurs par les musulmans. Ils auraient peur de faire des cauchemars toutes les nuits. Sa femme le punirrait et quitterait son mari.
Non, oui, la 3. exactement. Non, c'est Gabriel qui a trouvé la bonne réponse. Il serait impur par les musulmans. C'est impur. Bravo Oui, oui. Gabriel, tu as trouvé la bonne réponse. Pour eux, c'est impur, il n'y a rien à faire, ils se sentent salis par le cochon, il n'y a rien à faire. Exactement. On a beau leur dire. Et en fait, l'origine, la vraie origine Ouais. de cette pratique, c'est bien triste. On a déformé ça comme toujours. La religion avait des bonnes formes quelque part, est dépassée maintenant. À l'époque, il n'y a pas de frigo, on est bien d'accord. Donc le porc avait été quand même un animal où il y avait des vers, etc. S'il n'y avait pas de frigo, ça n'existait pas. Donc c'était dangereux. Donc c'est une religion, c'était comme des lois, c'est comme une loi. Ils ne comprennent pas maintenant qu'à l'heure actuelle, ça n'a plus d'actualité. Hein. Donc le cochon était sale parce qu'il donnait des maladies, mais plus maintenant, c'est fini, quoi. Et ça, ils comprennent pas. Voilà. C'est ça qui est dommage. Et le mouton, par contre. Ouais, et attends, et encore, hein. Mais il y a tout un système au niveau des religions qu'il faut comprendre et tout ça est déformé, c'est malheureux, quoi. Et on doit évoluer. On est en 2019, voilà, tout a changé. Les religions, ça a été là à la base pour aider l'être humain au Moyen-Âge, pour les régler, ce qui est logique, hein, puisque bon, c'était un peu des sauvages, quelquefois, ils connaissaient rien. Donc à la base, voilà. Mais malheureusement, on en a fait tout un bazar, un idylle. C'est embêtant, voilà. C'est énervant, quoi. Voilà. Moi, ça m'énerve. Je trouve ça débile, quoi, voilà. Oui, voilà. Bien que je mange pas de la viande, mais j'explique un peu, voilà. Voilà. Exactement. L'origine des choses. Mais c'est important de savoir tout ça. Tout à fait. On va continuer avec question pour un cochon. Là, on parle de bactéries. Faute de stérilisation convenable, il peut apparaître en particulier dans le jambon un poison mortel sécrété par une bactérie. Alors, je vais pas le dire. Alors, soit le Clostridium botulinum, le Clostridium terrarium, le Clostridium cauchemardum. Oh, le premier truc que tu as dit. Bravo Gabriel, c'était bien le Clostridium botulinum. Bravo. Eh bien, Gabriel. tout ce qui est médecine, c'est mon truc, hein. Eh ben bravo, bonne réponse Gabriel. C'était bien le Clostridium botulinum. Les vers, c'est dangereux. Exactement. Question pour un cochon. Des vers dans les intestins. Exactement. Question pour un cochon. Lequel genre de pied le cochon a? Le pied divisé, le pied à l'étrier ou le pied normal sans être divisé? Non, le pied, je m'y connais pas trop, mais je vois son pied en dessin, je peins. Ouais. C'est coupé en deux. Oui, c'est divisé en deux. Ouais. Bravo. Donc c'est... En deux. C'est bien Gabriel qui a trouvé la bonne réponse. Bravo Gabriel. Aussi, je sais plus, c'est joli cœur, non? Je sais plus, j'ai pas fait attention. Elle aussi en même temps. Alors si c'est en même temps, bravo à tous les deux. Voilà, parce que moi j'entends pas tellement bien. Voilà. Ok, on va continuer avec question pour un cochon. Le cochon serait-il originaire de son cousin, le cheval, le canard, le sanglier? Le 3. Sanglier. Bravo. Sanglier, c'est logique. Mais là c'est notre ami Joli Cœur qui a répondu en premier. C'était bien le sanglier. Bravo Joli Cœur. On va continuer. Qu'a-t-il fait un malheur sur les tables grecques, sur les tables martiennes ou sur la table ronde? Où a-t-il fait un malheur? La première. Bravo Joli Cœur, c'était bien. La première, c'est la première bonne réponse, c'était bien sur les tables grecques. On va continuer avec question pour un cochon. On dit Porcus, Mordicus, Cochonus. Porcus. Porcus, c'est ce que j'allais penser aussi, moi, Porcus. Bravo. Mordicus aussi, hein, ma belle. C'était bien Porcus, ouais. C'était bien ça. Mordicus aussi, hein. Oui, on parle du porc. Là, oui, c'est aussi pareil. Oui, on parle du porc, Porcus. Voilà, donc c'est Joli Cœur qui a trouvé la bonne réponse avec Porcus. Que mange Obélix? Du sanglier, de l'autruche, du cochon? Du cochon. Du cochon et du sanglier aussi. Obélix mange du sanglier. C'était du sanglier, ouais. Il mangeait du sanglier, c'était des, comment dire, allez, j'ai oublié le nom maintenant, oh là, j'ai des trous de mémoire. On va continuer avec question pour un cochon. Qui veut rencontrer un cochon au Moyen-Âge doit se rendre dans la forêt, à la maison, chez le voisin. Dans la forêt. Bravo Joli Cœur, c'est bien logique. Dans la forêt. C'est logique. Les boyaux intestins lavés avec soin servent-ils à la fabrication des saucisses, des rubans pour cheveux des saucisses d'arrosage? Les saucisses. C'est Gabriel qui a trouvé la bonne réponse. C'est bien des saucisses. Voilà, elle a trouvé pour le boudin aussi.
Le boudin, tout à fait. Le boudin tout aussi. à fait. Oui, mais ça, on s'en sert. Bien que maintenant, on dévie vers autre chose comme enveloppe pour tout ça, parce que c'est pas très pour la santé, donc on change maintenant. C'est pour ça que quand on cuisine des saucisses maintenant ou du boudin, ça fond directement parce qu'on utilise une autre sorte d'enveloppe que les boyaux d'animaux maintenant. Voilà, pour éviter justement. Je crois que j'avais vu, moi, une année, il y a 5-6 ans, j'avais vu, on avait tué un cochon et on gardait les boyaux justement pour faire l'enveloppe. Oui. Mais maintenant, ça change. Ça se fait encore. Mais oui, mais maintenant, ça commence à disparaître, en fait, à cause de tout ce qui est naturel. Enfin, les gens, on a compris que c'était pas très bon pour la santé et on est en train de changer tout ça. Voilà. Et ça, c'est vrai. Moi, je mange pas... C'est rare quand je mange de la viande, Jean-Philippe le sait très bien. Mais je serais très bien que quand je... Peut-être pas, ça dépend quel département, mais moi, je sais très bien qu'il y a des saucisses ici en Belgique. Quand j'achète, elles sont pas grasses du tout, parce qu'en France, c'est fort gras. Mais ici, pas du tout. Mais alors, c'est dingue. Tu vois vraiment l'enveloppe qu'ils font. Je sais pas avec quelle matière c'est fait, en fait. C'est quelque chose de naturel, hein, mais c'est pas des boyaux. C'est bizarre, hein. C'est pas des boyaux qu'ils utilisent. Ça, il faut que je demande à ma fille, mais c'est pas des boyaux, en tout cas. Voilà. Ce sont pour les gens qui sont... C'est pour les allergies, c'est pour tout ce qui... Enfin, c'est très compliqué. Et tout a changé. Tout a changé. Moi, quand je cuisine, je vais dans les restaurants, dans la cuisine, et je trouve que tout a changé. Ça a beaucoup changé. Voilà. D'accord, on va continuer. Ça dépend des pays, peut-être, hein, voilà. Voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Une équipe de scientifiques de l'université de Yale vient de réussir à maintenir en vie plus d'un jour et demi après l'abattage des cerveaux de cochon, de dingue ou de vache. Premier. Bravo, Oui. joli cœur, c'était bien le premier. Je peux même dire quelque chose, je peux de nouveau parler, je m'excuse. Hein. Oui, vas-y. J'ai connu dans les pays sous-développés il y a longtemps déjà, mais ça fait peut-être 20 ans, et on utilisait, je m'excuse de parler de ça, j'avais choqué des gens, mais quand on est dans les tiers-mondes, le quart-monde, on ne savait pas faire autrement. Les médecins utilisaient le sang du cochon, je suis désolée de dire ça, ils utilisaient même une poche qui venait avec les moyens du bord, hein, de la vessie du cochon, parce que le cochon se rapproche par rapport à l'être humain, et on arrivait à faire une transfusion de sang. Excusez-moi de vous dire ça, hein. Mais c'est véridique, hein. C'est pas bidon ce que je raconte, hein, parce que j'ai travaillé avec des médecins. Voilà. Ouais, moi j'ai entendu parler de témoins de Jéhovah. C'est véridique, hein. Tu es au courant, hein, joli cœur, hein. Oui, moi c'est les témoins de Jéhovah. Ils aiment pas. Mais moi c'est. Oui, ça on est. Les témoins de Jéhovah sont. Moi je suis contre les transfusions de sang parce que je ne vais pas expliquer tout le monde ma vie. Mais voilà, parce que je suis pas Jéhovah. Mais moi j'ai vu dans les tiers-mondes et dans le quart-monde, hein, des médecins, ils n'avaient pas d'autres moyens. Donc ils utilisaient la vessie du cochon. Excusez-moi de vous dire ça. Et ils prenaient le sang, il n'y avait pas de sang pour aider les gens qui allaient mourir. Et ils prenaient le sang du cochon qui était proche de l'être humain et ils arrivaient à sauver des vies. Voilà, c'est ce que je voulais. On va continuer justement. Question. Qu'est-ce que tu as dit, Gabriel? À manger le cochon, donc voilà. Donc la queue en tire-bouchon. Pourquoi c'est exact? Pourquoi ça va dire tête de cochon? Oh, t'as une tête de cochon. Je me suis toujours demandé pourquoi. T'as une tête de cochon. Parce que le cochon, il est sympathique, il est pas méchant. Pourquoi on va dire, t'as une tête de cochon? On va dire, tu fais ta tête de cochon. Ou ta tête de têtu, tête de cochon. Mais le cochon, il est pas têtu. Non, mais c'est les gens qui boudent. Mais d'accord, mais qu'ils font la tête de cochon. Mais le cochon lui-même n'est pas comme ça, en fait, c'est ce que moi j'ai appris, hein. On est bien d'accord, hein. C'est par rapport à son groin. Il a un groin qui est bizarre, donc voilà. C'est pour ça que quand notre ami Joli Cœur commence à faire le cochon, elle commence à faire le groin. Voilà. Exactement, ouais. On va continuer avec une question pour un cochon. Le plus proche cousin de l'hippopotame est la baleine, le cochon, l'éléphant. La baleine. Bravo, Joli Cœur, c'était la bonne réponse, c'était la baleine. Donc le plus proche cousin de l'hippopotame, c'est la baleine. Non, c'est pas autre chose, voilà.
On va continuer avec question pour un cochon. Avant la naissance, l'intrus s'éloigne du groupe et construit consciencieusement un nid pour ses petits avec votre lit, Oui, c'est vrai. du coton, de la paille ou des végétaux. La paille. Bravo, C'est logique. joli cœur. C'était bien la bonne réponse. Ah oui, c'était pas votre lit, hein, voilà. Parce que je vois mal le cochon. Non, aller dans votre c'est lit. logique. Les cochons, c'est la paille, voyons. Exactement. Et pas votre lit, c'est fait. Voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Comité. Pas de la paille pour boire du jus, c'est de la paille, n'est-ce pas? Voilà. Exactement, voilà. Le foin. C'est pas. Du foin. Voilà. Voilà, c'est mieux. Pas dire la paille, c'est mieux dire du foin. Du foin. Voilà, du foin. Exactement. Le voilà. foin. T'as raison, Julie. T'as raison. On va pas se rouler dans le foin. Exactement. Mais non, oh non, on va avoir des puces partout. Je me rappelle, j'ai fait des scouts, j'ai mouru dans le foin. J'ai même dormi dans le foin, purée, ça gratte partout après. Ah ouais, après tu t'es gratté toute la nuit. Tu m'avais dit. Ah, ça gratte partout, c'est horrible. Oui, ah oui, oui. Ouais, elle se grattait vraiment partout, c'est vrai. Hein. Voilà. On va Tu peux continuer. parler, toi. Pardon. Oui, c'est vrai. On va continuer avec question pour un cochon. Communique-t-il par un langage complexe comme à l'aide, goussouillement? Elle va plus s'arrêter. On va le mettre en silencieux. Ok. C'est Gabriel. On s'en fout. Je pense aux gens qui se roulent dans le foin. Ah oui, bah, ça m'est déjà arrivé. Qui se gratte partout. Ah oui, je me gratte sur tous les. C'est l'asperge qui se gratte partout. C'est pas mal ça, parce que franchement, c'est vrai en plus. Je sais pas, j'arrête pas de me gratter, à chaque fois c'est pareil. Je sais pas ce qui se passe. Non, à mon avis, c'est psychologique. Voilà, exactement. Voilà, on va continuer avec question pour un cochon, même si notre ami Gabriel est morte de rire. Voilà, Voilà. c'est le cas de le dire. Un genre qui tombe dans le foin puis qui se gratte partout. C'est une asperge qui se roule partout. Mais on la met dans la soupe aussi. On la met dans la soupe aussi, l'asperge. Hein. Oh là là. On la met dans la soupe aussi. Hein. Et quand elle est partie, Gabriel est parti. Hein. Voilà. On va continuer. Je sais pas m'arrêter. Non, bah, je vois C'est ça. qu'un Hein. Julie, elle le connaît. Elle me Ah bah, c'est bien, faut continuer. On va continuer. Julie, pardon, pas Julie. Oh là là. On va Joli cœur, continuer avec Oui. question pour un cochon. Communique-t-il par un langage complexe comme à l'aide, gazouillement, cri, de couinement et de grognement? 3. Bravo. C'était bien la bonne réponse, joli cœur. Cri, de couinement et de Ils sont grognement. très communicatifs, alors leurs cris, il faut les connaître. Hein. Moi, je les connais en fait. Exactement, Parce qu'en fait, je mange pas du cochon, mais je les côtoie. exactement. Oui, ça c'est vrai. Oui. On va continuer avec question pour un cochon. Mais des cochons trop. Exactement, voilà. Le porc domestique est une sous-espèce. J'adore le porc domestique. Ah, j'adore le porc domestique. Ah, j'adore. Oui. bon, Oui. Qu'est-ce Quoi? Attends, c'est quoi la question? Alors, Le porc domestique. le porc domestique est une sous-espèce du lion, cochon sauvage ou sanglier ou singe. Quoi, Sanglier. ça Sanglier, oui. Bravo, c'est bien. Le sanglier, sanglier, je cochon pense, sauvage aussi, ou sanglier, hein, voilà. Leur environnement préféré est la forêt, la basse-cour. Chez vous, La forêt. bravo, joli cœur, c'est La la basse-cour, forêt, c'est bien la bonne réponse. Moi, je fais la basse-cour. Non, c'était la Non, forêt. la basse-cour, c'est pour les poules. Ah, j'adore les poules. J'adore les poules. Ah oui, mais J'adore les poules. je fais bien le coq aussi, hein. J'adore les poules. J'adore les poules. Je fais bien le coq. Je fais bien le coq aussi, tu sais, hein, voilà. On va continuer. J'ai jamais entendu faire le coq. Moi, c'est toujours la poule, oui. Oula. Ah non, c'est Et toi, comment, joli cœur, tu sais faire le coq ou la poule? Ni l'un ni l'autre. les deux, moi. Moi, les deux, moi. Alors, on peut faire les deux. On peut faire les cochons, les poules et les Ouais. moutons et toute une fête. Mais, joli cœur, quand tu fais le coq, comment tu fais? Je sais pas.
Tu fais le cochon si tu veux, mais... Non, tu peux essayer de nous faire le coq, si c'est possible. Oh là. C'est difficile, ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est Non. difficile, ma puce. Hein. C'est vrai que c'est Difficile, hein. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça qu'on va pas demander à notre ami Joli Cœur de faire le coq, ni la poule d'ailleurs. Le cochon, oui. Ah oui, ça elle le fait. Voilà, la truie. On va se demander ce qu'on est ici. Bon, alors on va continuer avec dans une basse-cour, ouais. On est dans une ferme. Dans une ferme, exactement. Il y a des poules, des cochons, Les tarés. les tarés aussi, bah oui, puisque ce soir c'est les tarés, on est dans l'émission Les tarés avec l'invité surprise Joli Cœur et Gabriel qui est là avec nous, voilà, ce soir. On va continuer avec question pour un cochon. Leur odorat est très développé, leur permet-il de trouver leur nourriture dans les sous-bois ou les prairies, dans la merde ou chez Francine? La première. La première, oui. Bravo, La dans première. les sous-bois, bravo. C'était dans les sous-bois ou les prairies, c'était qui a répondu en premier, c'était L'importance, ça n'a pas d'importance. Non, d'ailleurs, puisque toi aussi t'as bien répondu. Voilà, on va continuer. Ça n'a pas d'importance. Voilà, on va continuer avec question pour un cochon. Un cochon, savent-ils ainsi parfaitement adapter leur alimentation au changement de saison, de mois ou bien de jour? De jour. Oui. C'est quoi? Ah oui. De jour. Non, de saison. De Saison, mois. oui. Parce que je pensais saison aussi, moi, oui. Voilà, on va continuer avec question pour un cochon. Vifs et curieux de nature, sont-ils des animaux fouisseurs, fouineurs ou des Fouineurs. Non. Faux. C'est pas fouineur. C'est pas Ah si, il fouineur. fouine. Non. Comment? Fouisseur. Ah non, il fouine, hein. Fouisseur. Ah non, je suis pas d'accord, là. C'est fouisseur. Ah non, je suis pas d'accord. Alors là, je m'en moque. Eh ben, Je suis pas d'accord. c'est comme ça, j'y peux rien, c'est fouisseur. Voilà. On va continuer avec question dis pour donc, un t'es cochon. bloqué, toi. On va continuer avec question pour un cochon. Il passe une grande partie de la journée à faire le poirier, à se nourrir, puis se repose ou bien à courir. La 2. Il mangeait, se La reposait. 2, oui. Bravo, vous avez trouvé très bien, c'est à se nourrir puis se reposer. Voilà, bravo. C'est pas le poirier parce que je vois mal le cochon faire le poirier. Voilà. Dis-toi aussi, Quoique, on sait pas, hein. Dis-toi aussi, Gabriel, je te vois mal faire le Bah oui, poirier. on sait pas, on sait Voilà. jamais, là. C'est un truc spécial. Non, mais hein. toi aussi, Gabriel, hein, je te vois mal faire aussi le poirier. Hein. Voilà. Bah, si, Mais nous, je suis pas un cochon, moi. on arrive à faire le poirier, mais bon. Ah non, c'est sûr, Et t'es pas un cochon ni une cochonne. On va continuer avec question pour un Alors, cochon. j'ai la preuve que le cochon, il mange en fouinant. Je suis désolée. Voilà. D'accord, Je d'accord. suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Bah, c'est- Voilà. Ça c'est- fouine et nous avons raison avec zut, j'allais dire Joli quelqu'un Cœur. d'autre, Joli Cœur. Y a pas On de avait raison. problème. Voilà. Y a pas de problème. Y a, C'est toi qui as faux. y a, C'est le présentateur qui a faux. y a Il a pas de pas raison. problème. C'est lui qui a perdu. C'est pas juste. Voilà. Si tu veux, Gabriel, y a pas de problème. On va continuer avec question pour un cochon. Contrairement aux humains ou aux chiens, les cochons ne mangent jamais plus qu'ils n'en ont besoin, qu'ils n'en ont pas besoin, ou bien les La deux. 1. Bravo, Joli Cœur, c'est bien la une qu'ils en ont besoin. Voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Ils peuvent dormir jusqu'à 12 heures par jour, 6 heures par jour ou 1 heure par jour. Non, hein. 12 heures. Bravo, Gabriel, c'était bien 12 heures par jour. C'était bien la bonne réponse. Bravo, Gabriel. On va continuer avec question pour un cochon. Dans la nature, les cochons peuvent-ils marcher des dizaines de kilomètres par jour, dormir sur la route ou bien baiser sa cochonne? Excusez-moi. La première. Bravo, Oui, j'allais Joli dire. Cœur. Si, qu'est-ce qu'il raconte? Bravo, Joli Baiser sa Cœur. cochonne, c'est n'importe quoi, ça. C'est bien la première réponse. Marcher des dizaines de kilomètres par jour. On va continuer avec question pour un cochon. Ils savent très bien nager. Le crawl, la brasse ou en battant des pattes dans l'eau et sa queue en Ah, tire-bouchon ça, sur par bord. contre. Oh, À 3. Ils battent des pattes. Et qu'est-ce que tu et allais ça, dire, c'est Gabriel? assez rare. Et non, et en plus de ça, je pense que je doute qu'un cochon sache nager.
Désolé. Ah bah, ils battent quand même des pattes dans l'eau, voilà. Oui. Comme tu prends, Gabriel, tu prends un chien, on dit pas qu'il nage, il bat des Ça, pattes. je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je sais qu'ils ont des soucis à ce niveau-là. Excuse-moi. Hein. Oui, mais un chien, pour avancer dans l'eau, Il bat des pattes. Voilà. Mais le cochon n'arrivera pas à nager, tu sais ça. Le cochon, il bat des pattes. Et il se met à aboyer, voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Il existe une histoire extraordinaire de ces cochons abandonnés par un marin sur une île déserte des Bahamas, sur la Lune ou dans l'espace. Tu peux répéter? Alors, il existe une histoire extraordinaire de ces cochons abandonnés par un marin sur une île, soit déserte des Bahamas, sur la Lune ou dans l'espace. La première. Non, dans les îles, oui, ça j'ai déjà première. entendu cette histoire-là. Oui, la première, oui. Bravo, vous avez trouvé la bonne réponse, c'était désert des Bahamas, bravo. Oui, c'est connu ça. On va continuer longtemps, avec c'est vieux. question pour un cochon. Dès l'âge de 5 jours, les petits font leurs besoins en dehors, dans le pot de chambre, Ah, dans le pot du oui, ils sont voisin propres. ou dans leur lieu de Non, ils sont couchage. Non, ils sont propres directement. Ça, je le sais. C'est de leur, exactement, c'est de leur lieu de couchage. Exactement, la bonne réponse. Non, mais ils sont propres. Voilà, C'est incroyable. C'est exactement. des animaux qui sont plus propres que les chiens. Bravo Gabriel, C'est c'est bien incroyable. la bonne réponse. C'était bien de leur lieu de couchage. On va continuer Le avec cochon est question plus pour. propre. Les gens, on dit, non mais on dit toujours sale comme un cochon et c'est pas vrai. Alors que le cochon est très propre. Je sais, c'est vrai. C'est pour ça que le cochon devient domestiqué maintenant et qu'il y a des gens qui adoptent des cochons parce que les cochons sont très intelligents, ils sont très propres. Voilà. Exactement. Exactement. Quand même que vous sachiez, comme je sais pas si les gens savent ça, mais bon voilà. C'est ça que tu m'avais Bon, adopté. c'est pas moi hein. qui va avoir un cochon chez moi, mais c'est pour vous expliquer. C'est pour ça Voilà. que tu m'avais c'est pour Je ça que le tu m'avais sais, quoi. adopté. Et voilà. Le cochon est très intelligent et propre, mais alors d'une Ouais. propreté incroyable. C'est vrai en plus, c'est vrai. On va continuer avec question pour un cochon. Avant de s'allonger quelque part, ils vérifient la propreté de leur couche et ne s'y Voilà, allongent ça jamais. revérifie ce que je viens. Si Voilà. les lieux sont Alors le souillés, cochon, si les lieux sont poussiéreux ou si sa patronne a chié. oui, ça peut être propre chez eux. Par contre, ils aiment bien la boue, il y a une raison pour ça. Si les lieux sont souillés, voilà. C'est un animal très très propre. Voilà. C'est bien Gabriel qui a trouvé la bonne réponse. Pourquoi le cochon a besoin de se baigner dans la boue? Donc quand ils sont dans les Pour enlever fermes. les tiques, les parasites. On est d'accord, les petites bêtes, voilà. On est d'accord, ma belle, hein, voilà. Oui. Tout à fait. Voilà. C'est normal, c'est logique. Exactement. C'est logique. Exactement. Hein, c'est pas pareil. Quand un cochon est à la maison, voilà. Mais quand il est élevé dans la campagne, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour enlever tous les insectes qui sont sur son corps et voilà. Voilà. Donc il se nettoie comme ça, c'est tout. Exactement, C'est pas fait c'était la autrement. bonne réponse, Gabriel, bravo. C'était bien sur les lieux sont souillés, voilà, c'est la bonne réponse. Mange-t-il toujours loin de cochon est- leur lieu d'habitude, près de sa patronne ou dans son assiette? Oui. C'est quelle réponse? Lieu d'habitude, près de sa patronne ou dans son assiette? Solitude. Bravo, joli cœur, c'était bien lieu d'habitude. C'est bien la bonne réponse. Ouais. On va continuer avec question pour un cochon. Les cochons aiment se couvrir de boue pour deux raisons. Pour chasser la patronne, pour protéger leur peau très fragile à la fois des parasites et du soleil. La Ou bien... On l'a dit, La on l'a deuxième, dit. on l'a dit à des tantôt. On vient d'expliquer la tantôt. Bah oui, là, mais hein, bon, donc voilà. c'est pas de ma On faute, l'a dit c'est tout comme à ça. l'heure. C'est voilà. On va Ah bah oui, mais continuer. bon, si tu veux les questions qu'on a déjà répondues avant. Ah oui, mais bon, j'ai fait les questions avant. Hein. On va continuer avec question pour un cochon. En cas de grosse chaleur, ils peuvent malgré tout faire descendre leur température corporelle, Ah oui. soit en le Ça- caressant, en se mettant yoga. à l'ombre ou en se baignant dans la boue. Non, Baignant dans la dans douche. la boue. Bravo, bravo, Mais en très bien, yoga, en je se sais. baignant dans En la boue. yoga, je sais. En yoga, je Bravo, sais. bravo. Il faut- En se C'est baignant typique dans la en yoga. Je sais très bien que je connais en yoga. J'ai appris même pour les serpents, les tortues, comment ça fonctionne, les chiens, etc. Donc voilà. Et j'explique le cochon, oui, tout à fait. Dans la boue, mais ça fait ralentir l'explosion. pas du tout. Voilà, exactement. Les cochons vivent en groupe, en couple ou tout seul. En groupe. Bravo, Groupe, hein. joli cœur. Ça Voilà, va voilà. Il faut C'est souvent bien. comme les sangliers. Vous Hein. avez trouvé la Les bonne sangliers, réponse. ils vivent en Ouais. hein. Exactement. On va continuer avec question pour un cochon. Les truies mettent-ils au monde une portée de porcelet par an, par mois, tous les 100 ans?
Par an. Oh, une fois par an. Bravo, Par c'était la an, bonne oui. réponse, c'était bien par an. On va continuer avec question pour un cochon. Restera-t-il avec quasiment tout le temps pendant sauf lorsqu'elle s'absente, soit pour aller chercher de la nourriture, 1 mois, 2 semaines, les envoyer dans une pension pour les cochons. Attends, Répète ta question parce que j'ai pas compris. Alors, restera-t-il avec quasiment tout le temps pendant, sauf lorsqu'elle s'absente pour aller chercher de la nourriture, 1 mois, 2 semaines, ou bien les envoyer dans une pension pour les cochons? la 3. Faux. Non, je le ressens pas. J'ai dit oui, c'était la 2. Ouais, c'était bien la 2. Ouais, c'était 2 semaines. Ouais. La 2. C'est Gabriel qui aura trouvé la bonne réponse. Ouais. On va continuer. Les cochons ont-ils 4 doigts par patte et 44 dents? 1 doigt et 1 dent. Pas de C'est doigts, 4. pas de dents du tout. 4. Bravo, joli cœur. C'est 4 doigts par patte et 44 dents. On va continuer avec question pour un cochon. Les sangliers ont été domestiqués il y a environ 10 ans, 100 ans, 9000 ans. Oh, il y a longtemps. Il y a plus de 100 ans. Oui, ça, Bravo, il fait 9000 ans. Voilà, exactement. Donc c'était la bonne Mais réponse. à C'était longtemps. 9000 ans. Voilà. Leur poids moyen est de 150 grammes, 1 gramme, 145 kilos. 145 kilos. 45 kilos. Faux, c'est 150 kilos. C'est un petit peu une question piège, parce que j'avais mis 145 et 150. Oui, ben c'est la 3e. C'est 150 kilos. Nous, on a raison. On a dit la 3e, donc on avait raison. Voilà. C'est la première. C'est la première bonne réponse. C'est 150 kilos. Ah oui, mais t'as dit 145. Ah oui, Non, t'as dit j'ai dit- 145, non, mon grand, là. Non, Alors, la j'ai question, dit, c'est pas une non, question j'ai piège, dit, j'ai dit 145, qui était pas loin de 150 parce que c'était une question piège. Voilà, c'est pour ça. Mais Oui, bon, bon. de toute façon, ça, Mais bon, de toute excuse-moi, manière, hein, là, c'est C'était triché, un hein. peu, On a de juste toute ça. manière, c'est comme si, voilà, bon, on va dire que vous avez gagné, voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Alors, leur espérance de vie est de 15 à 20 ans, 1 à 2 semaines, 30 à 50 ans. Attends. Attends. La Comme un 3. chien, 20 ans. 20 ans. La 20 3. ans, bravo, c'était 15 à 20 ans, bravo. Ah. Bravo Gabriel, c'était 15 à 20 ans. Tu as trouvé la bonne réponse. Comme un chien, c'est comme un chien en fait. Exactement. L'espérance. Après, ils peuvent vivre un peu plus longtemps, hein, mais bon, voilà. Mais parfois un peu plus longtemps. Exactement. On va continuer avec question pour un cochon. Les cochons ont un odorat aussi développé que celui des chats, des chiens, de sa patronne. Des chiens. Des chiens. Chien. Bravo, c'est la bonne réponse. C'était des chiens. Bravo, D'ailleurs, bravo. les sangliers qui sont dérivés des cochons trouvent des truffes. Eh oui. N'est-ce pas? Oui, exactement. D'accord, hein, les truffes, c'est l'odorat. Les truffes, c'est des champignons. Mhm. Les trucs que vous aimez bien manger, vous, pendant les fêtes. Eh bien, c'est grâce aux cochons ou aux sangliers, parce que pour moi, c'est la même race. Quoi, voilà. Et les chiens. Et le chien. Le chien a beaucoup d'odorat. Il y a des chiens. On appelle ça des chiens truffiers. Exactement. Et là, Tout à fait. en l'occurrence, c'est les cochons truffiers. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Exactement. T'as raison. Voilà. Exactement ça. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Leur acuité visuelle est correcte, mais voit-il mal les couleurs, bien les couleurs ou en noir et Il blanc? voit pas bien. Mal Moi, je les sais qu'il voit couleurs. pas bien. Mal les couleurs. Il voit pas bien les couleurs. Bravo, vous Non, avez non, trouvé il la voit bonne pas bien les réponse. couleurs, je C'était comprends. mal les couleurs, voilà. On va continuer Et un avec peu question pour un cochon. Enfin, un peu. Comment est-ce Oui. qu'il peut daltonien en fait? Voilà. Les cochons étaient des animaux fouineurs. Ont-ils excellente mémoire spatiale? Pas du tout. Ou une mémoire de leur patronne, par exemple, en train de pisser dans l'eau, dans le seau. Première. Bravo, La bravo. première c'était aussi, bien. Excellente mémoire Oui, je suis spatiale. d'accord avec elle. Oui, le premier. Ouais. Voilà. Une jeune truie se dirige vers une source de succulentes racines quand elle croise la patronne, la femelle dominante de son groupe ou bien une copine cochonne. Oh. La dominante, Ouais. la première. Quand C'est- elle croise. C'est la femelle Ah, dominante c'est de ça. son groupe. La femelle dominante de son Oui, mais groupe. ça, c'est rare. C'est comme les loups. C'est comme les loups. Comme dans les loups. Il Ouais. faut connaître aussi le code des loups. Ouais, Il y a un code. Il y a un code entre eux. Ouais, c'est ouais, compliqué. c'est vrai.
On va continuer avec question pour un cochon. Une jeune truie apprivoisée est même devenue célèbre aux États-Unis pour avoir sauvé un policier dans un McDonald's, sa patronne restée collée sur le pot de chambre ou une enfant qui se noyait. La 3. Alors là, je connais pas cette histoire, mon grand. La 3. C'est la 3. Tu as trouvé la bonne réponse. Bravo, joli cœur. Yes. C'était bien une enfant qui se noyait. On va continuer avec question pour un cochon. Là, c'est à Vannes. Une femme devait s'occuper d'un cochon sauvé par une association. Elle en fait du pâté, du fromage, du pain. Du pâté. Bravo, bravo, joli cœur. C'était bien. Excusez-moi, mais ça me dégoûte. Hein. Pardon, j'aime pas. Hein. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ah oui, je comprends. Le cochon. Le pâté avec du cochon, je m'excuse. Hein. Oui, c'est normal. Je suis végétarienne, désolée, je ne supporte pas. Ah ouais. Voilà. Moi aussi, je suis végétarien, c'est vrai aussi. On va continuer avec question pour un cochon. Un cochon qui Donc, l'idée s'appelle d'avoir Lulu. fait un truc alors comme ça, bordel. Oh là là. Oui, quelle je horreur. dis plus rien, mais bon. Un cochon qui s'appelle Lulu a réussi à élaborer toute une stratégie pour sauver sa maîtresse. Coincé sous le lit, sauter d'un avion sans parachute ou d'une crise cardiaque. Crise cardiaque. Bravo, joli cœur, c'était bien la bonne réponse, c'était d'une crise cardiaque. On va continuer avec question pour un cochon. Un porcelet a sauté d'un camion qui l'emmenait où? Dans une charcuterie, à l'abattoir ou au cimetière. Bravo, joli cœur, c'est bien à l'abattoir. Joli cœur qui est de Sound Extreme Radio Canadienne, donc qui est une animatrice sur Sound Extreme, qui est là, qui est notre invitée, donc sur Radio Mélancolie et en partenariat sur Sound Extreme, voilà. Voilà, exactement. Bravo, joli cœur, c'était bien à l'abattoir. Voilà. On va continuer. Esther la truie, star des réseaux sociaux, sauvée soit d'un violeur de cochon, d'un cancer, d'une cochonne trop attirante. Bon, je connais pas tout ça, moi, excuse-moi. Ah, excuse-moi, là, franchement. Je dirais la 2. Un cancer, bravo, joli cœur, c'était bien d'un cancer. C'est la bonne réponse. Question pour un cochon sauve une chèvre d'un bouc trop vicieux, de la noyade ou d'une moucherie. La première. Non, c'était de la noyade. Ah. Eh ouais. Donc un cochon sauve une chèvre d'un bouc trop vicieux, c'était de la noyade, voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Un commando avait mis les grands moyens pour libérer Hector, un cochon, d'une boîte surprise, d'un sous-marin ou de son enclos. Enclos? Oui. Bonne réponse, Gabriel, c'était bien de son enclos. Chic. C'est pas... Voilà. On va continuer. Une soixantaine de cochons sauvés, soit par un ovni dans le Texas, les pompiers près de Brest, ou bien par la police de Brest. La police... Pompiers. C'est faux. Pompiers de Brest. C'est toi qui as la bonne réponse, joli cœur. C'est les pompiers près de Brest. C'est ce que je viens de dire, c'est la même chose. J'ai pas dit avec les extraterrestres. Hein. T'as dit la police. Non, Gabriel, t'as dit la police. C'est pas la police, c'est les pompiers. Les extraterrestres, je me dis qu'ils racontent. Oui, la non, mais première, ça, c'est les extraterrestres, la deuxième, les pompiers, et la troisième, la police. J'ai pas entendu la deuxième. Ben, les pompiers. C'est les pompiers près de Brest. Ouais. Bon, on va continuer la question pour un cochon. Elle signe un contrat d'adoption pour s'occuper d'un cochon et le transforme en boîte d'allumettes, en conserve ou en cochon d'Inde. Cochon d'Inde. Je pense aussi le cochon d'Inde. Faux. En conserve. Ah. Eh ouais, c'était pour pire, cochon. Excuse-moi. Bah oui. Ça me dégoûte, excuse-moi. Tes questions me dégoûtent, en fait. J'ai pas trop envie de répondre parce que tes questions me dégoûtent. Bah j'y peux rien. Donc moi aussi quelque part, mais bon voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Après avoir sauvé... C'est un sujet qui me dégoûte. Après avoir sauvé 20 cochons des flammes, les pompiers les mangent sous forme des saucisses au barbecue. C'est pas un sujet rigolo, hein. Les mangent du rocard, les mangent en purée. Tu peux redire les questions, s'il te plaît? Oui, après avoir sauvé 20 cochons des flammes, les pompiers les mangent sous forme de saucisses au barbecue, les mangent du regard ou les mangent en purée. La première. Bravo, joli cœur, c'était bien la première des saucisses au barbecue. Voilà.
On va continuer avec question pour un cochon. C'est à Snoozia. Une famille sauve un petit cochon pris au piège dans la boue, soit dans la boue, sa truffe dans le derrière d'une femelle ou dans la neige. Allez, dans la neige. Bravo, c'est la bonne réponse. C'était dans la neige. Bravo, joli cœur. C'est la bonne réponse. Une famille sauve un cochon de la mort et lui offre une sucette, une vie merveilleuse ou une cochonne. Vie merveilleuse. Bravo, encore bonne réponse. C'était bien une vie merveilleuse. Bravo, joli cœur. C'était la bonne réponse. On va continuer. Des pompiers s'excusent d'avoir mangé soit les cochons qu'ils avaient sauvés, soit les poules de la patronne, ou soit le porc au confidois sur la fenêtre qui devait être destinée à son mari. Oh, la première. Bravo, joli cœur, c'était bien la première, les cochons qu'ils avaient sauvés. Voilà. On va continuer avec question pour un cochon. Un agriculteur sauve un porc tombé entre les cuisses de sa maîtresse, tombé dans un trou ou tombé dans une fenêtre du 3e étage. Dans un trou. Bravo, joli cœur. C'est tombé dans un trou, c'est la bonne réponse. Jérémia, l'histoire d'un cochon sauvé, d'un élevage industriel, d'un feu en continu, d'une inondation. D'un feu. Non, c'était d'un élevage industriel.